bienvenue sur la chaîne Arcane Charme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à choix autour des énergies qui vous bloquent aujourd'hui dans votre vie en général et comment vous en libérer. C'est un tirage un petit peu développement personnel. J'aime bien faire ce type de tirage de temps en temps aussi. Évidemment, si ce tirage ne résonne pas avec vous, je vous laisse peut-être changer de choix, hein. C'est peut-être pas le bon choix au départ, il faut écouter votre intuition, c'est très important. Et si aucun des choix ne vous parle, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Et dans ces cas-là, il faut laisser couler. Et puis, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne ou attendre la prochaine vidéo. Tout ça, évidemment, fait preuve de discernement, de bienveillance. Je vous remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui likent et qui commentent, qui me rejoignent sur Insta, qui prennent des consultations privées, qui vont découvrir ma boutique, tout ça, c'est un grand bonheur à chaque fois. D'ailleurs, nous avons atteint un certain palier d'abonnés et grâce à ça, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est grâce à vous, hein. Sans vous, la chaîne ne vit pas, tout simplement. Lorsque vous likez maintenant mes vidéos, vous avez une proposition, si vous swipez comme ça, vers comme ça, vers la gauche ou vers la droite selon dans quel sens vous le prenez. Vous avez la possibilité de booster mes vidéos. Voilà, c'est tout nouveau. Ça aide probablement l'algorithme, j'imagine, à faire découvrir la chaîne et à ce que d'autres personnes puissent entendre également des messages qui leur sont destinés. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit aussi, hein, vous pouvez liker et booster. Et je pense que ça va aider la chaîne. Et voilà, vous avez plein d'autres petites options qui sont en train d'arriver. Donc je suis très heureuse et tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie énormément de votre soutien. Si vous avez besoin d'informations au sujet de ma boutique, des consultations privées, de mes créations, des jeux que j'utilise, tout ça c'est dans la barre de description, toujours, je le mets toujours. Et puis voilà, à tout de suite. Choix 1, bienvenue sur votre tirage, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter l'intro, où je vous expliquais un petit peu le tirage et tout ça. On fait preuve de discernement, de recul, si ce message ne vous parle pas, on change de choix ou on laisse couler, c'est pas grave. Ce ne sont que des cartes, c'est du divertissement, le trépied va bouger, la lumière va refléter comme d'habitude, et on y va tout de suite pour savoir quelle est l'énergie dominante autour de votre blocage. Ça va vous permettre aussi de savoir si ce choix vous parle ou non. Hop. Mélanger un petit peu tout ça. Je suis partie sur un tirage avec plein d'oracles et après je me suis dit, bah quand même, j'ai même pas un petit tarot. Hop. Tac. Alors, quelle est l'énergie dominante, le blocage dominant dans votre vie aujourd'hui, choix 1. Ok. Ouh. Ok. Alors, sur cette énergie de blocage, de ce que je ressens, c'est que vous avez appris des choses récemment qui ont déclenché une certaine rancune, une certaine colère. Alors, récemment et moins récemment pour d'autres, j'ai deux énergies là. J'ai des gens qui ont appris certaines choses récemment et d'autres qui ont des énergies familiales autour de ça, donc c'est-à-dire des choses qui traînent dans la famille depuis longtemps. Une rancune autour d'un truc familial qui est là depuis longtemps, donc ça dépendra, positionnez-vous en fonction de ce que vous vivez, mais pour le coup, j'ai vraiment cette énergie double. Donc certains, vous avez été sidérés par quelque chose que vous avez appris récemment, qui vous a déclenché une certaine rancune, une certaine colère, et pour d'autres, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, hein, en termes familial, il y a un truc comme ça, qui pourrait s'apparenter à quelque chose en lien avec la duperie, le double jeu, donc peut-être certaines personnes qui portent des masques, qui ont porté des masques, et vous l'avez découvert. Moi je pense que ça a été, vous vous en êtes rendu compte en fait de ces personnes qui portent des masques et vous vous êtes senti trahi, dupé. Ça a créé une certaine colère, une certaine rancune, mais ça vous a surtout pardon, ouais, oula. J'ai mis de l'encens et l'encens est arrivé. Depuis tout à l'heure, j'adore son odeur et là, tout d'un coup, il m'a envahi la gorge et ça, j'ai failli tousser et tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est même coincé dans la gorge, quoi. Il y a des choses que vous gardez pour vous, peut-être pour pas faire d'histoire,
mais il y aurait envie de dire certaines choses, je pense, hein. Et ça bloque vos énergies actuellement parce que bah, voilà, l'énergie de colère, elle doit être vécue, elle doit être exprimée, elle doit sortir, elle doit... c'est une émotion qui est là pour une raison, la colère, hein. Elle n'est pas... c'est pas... La colère peut être saine, en fait. C'est un constat que j'ai fait. La colère peut... elle est bloquante quand elle est là depuis des années et qu'elle se transforme en habitude, en trait de caractère. Là, c'est pas bon. Par contre, une colère peut être saine si elle est exprimée, si elle est vécue. Et du coup, vous, en ce moment, cette colère est bloquante. Cette rancune est bloquante. Il y a quelque chose que vous digérez pas, clairement. Une duperie, une trahison, une situation où vous vous êtes senti dupé et ça passe pas, pour le coup. Ok, je vais mettre une carte de tarot pour voir au sujet de ce blocage. Ensuite, on ira voir l'origine du blocage pour voir si c'est quelque chose qui date de maintenant ou si c'est quelque chose qui est plus profond, style vie antérieure, transgénérationnel, etc. Énergie dominante du blocage actuel pour mon choix 1. On en aura 2. L'étoile. L'étoile et le 10 de bâton. Alors, ouais, c'est très clair. Cette énergie, elle bloque votre avancée, elle bloque votre appel d'âme. Elle bloque ce que veut votre âme parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Je ressens des choses qui vous énervent mais qui ne sont pas propres à vous. Et vous portez des bâtons qui ne sont pas les vôtres et ça vous épuise à force. Donc pour certains, c'est vraiment en lien avec la famille, hein, je le sens très très fort. Pour d'autres, c'est peut-être des amis proches, peut-être aussi une relation de couple, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez découvert certaines choses et vous êtes choqué. Et en fait, ce sont des choses qui ne sont pas propres à vous. Vous voyez, c'est pas vous qui avez fait. C'est vraiment une énergie... c'est les personnes autour de vous et vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas ou plus et ça vous empêche de suivre votre destinée, de suivre votre appel intérieur, d'avancer à l'étape suivante en termes d'évolution, que ce soit évolution au quotidien ou plus profondément élévation spirituelle par exemple. Ok, on va aller voir l'origine du blocage maintenant. Donc, est-ce que c'est de cette vie-là ou est-ce que c'est un peu plus profond que ça? Incarnation actuelle. Bon, c'est now, c'est today. Qu'est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires? Trahison, ça fait 2 fois. Hein. Blessure de trahison plus ici. Hein. Choix 1. Au-delà des limitations, les autres mondes. Il y a une belle connexion à la spiritualité ici parce que l'étoile, c'est quand même une carte très très forte. Et une connexion avec l'au-delà, les autres mondes, l'astrologie. Il y a une certaine ouverture d'esprit ici. Hein. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vous intéressent. Et je pense qu'on vous le dit parce que peut-être que vous vous attachez aussi... Alors ça, c'est une autre problématique, mais... que vous vous attachez peut-être au regard des autres et ça vous limite. Voilà, vous avez peut-être des centres d'intérêt très diversifiés et le fait que... Excusez-moi, j'ai été perturbée par cet animal qui me fait penser à... Alors là, j'ai pas le nom qui me revient, c'est terrible parce qu'en plus, je sais ce que c'est, mais... En fait, j'ai un autre nom d'animal et je sais que c'est pas celui-là. J'ai le dodo et je sais que c'est pas un dodo. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ça me fait penser au... Ah là là, oui, ça me fait penser au livre de la jungle. J'allais dire le roi lion, mais c'était pas ça. Donc, pour tout vous expliquer pourquoi je galère, c'est que au livre de la jungle, là, les vautours, là, qui surveillent, qui... Oh, j'aime pas ça, j'aime pas cette énergie. Ok, bon, bah voilà. Donc, j'ai bloqué là-dessus, ça m'a perturbée alors que j'expliquais cette carte-là. Ah oui, c'est pas génial, hein. Il y a des énergies autour de vous, vous le ressentez vraiment comme ça.
j'ai vraiment ce truc de tous ces gens là autour de moi qui parlent, qui parlent trop, qui surveillent, qui donnent leur avis alors que je leur demande pas, qui sont pas alignés avec eux-mêmes, il y a ce truc de, et c'est là que je ressens la colère en fait. D'où tu te permets, pardon, hein, je parle comme ça vient, mais d'où tu te permets de me donner ton avis, etc., sur qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais et tout, alors que tu n'es même pas droit dans tes bottes, quoi. Droite. Il y a un truc comme ça. Bon, ça parlera peut-être qu'à une personne, hein, mais je ressens ces énergies très très fortes. En tout cas, effectivement, on vous invite à vous détacher de ces énergies extérieures à vous pour pouvoir vous réaliser. Et c'est vraiment quelque chose que vous vivez actuellement. Ça n'a pas de lien avec vos vies antérieures, ça n'a pas de lien avec du transgénérationnel, etc. C'est vraiment maintenant que ça va se résoudre dans cette vie-là. Et on est sur une blessure de trahison, vraiment. Trahison, injustice. Voilà, on est là-dessus. Et ça vous bloque sur d'autres plans, j'ai l'impression. Sur vos avancées aussi spirituelles, professionnelles, familiales. Voilà, ce blocage engendre... touche un petit peu les autres domaines aussi, finalement. Et c'est dommage parce que je ressens bien que c'est quelque chose qui peut être dépassé. Vraiment, vous avez la capacité de le dépasser. Ok. Touk. Comment s'en libérer concrètement, justement, de ces énergies de colère suite à une trahison, à une duperie, de rancune, cette sensation de porter des choses qui ne sont pas à nous, qui ne nous appartiennent pas. On a le calme avant la tempête. Effectivement, je pense que ça correspond à cette colère que je vous disais d'exprimer. Je pense que pour vous en libérer, il faut vraiment exprimer ce que vous ressentez. Ne pas le garder enfermé. Il faut lâcher cette colère, il faut la laisser sortir, il faut l'exprimer de la manière dont vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas le dire directement aux personnes concernées parce que vous y tenez, parce que des fois... on est en colère après des personnes à qui on tient très fort et on n'a pas envie de leur faire... Enfin, pas de leur faire du mal, mais on n'a pas envie de les blesser pour autant parce qu'on tient à eux, tout simplement, et qu'on se dit que ça va pas forcément être porteur. Et exprimez votre colère autrement. Exprimez-le, parlez-en à une amie, par exemple. Une ou un, hein, vous adaptez bien sûr. Écrivez-le, peignez-le, chantez-le, dansez-le, je sais pas. Utilisez n'importe quel médium pour pouvoir l'exprimer. Je pense que là, c'est important. Ok, celui-là, il veut qu'une seule carte. Ok, très bien. Un petit tarot pour voir comment s'en libérer concrètement. La dispute. Il faut aller au front. 5 de bâton, il faut aller au front. Il faut y aller, il faut rentrer dedans. Ouais, il faut sortir. 4 d'épée. Une fois que vous aurez exprimé ce que vous ressentez, vous vous sentirez beaucoup plus en paix. C'est clair comme de l'eau de roche. Cavalier de pentacle, pardon. Il y a une notion aussi de récolter une fois qu'on aura libéré ça. Alors pour certains, il est clairement question d'un héritage. Hein. Je l'ai là. Et il y a besoin d'aller un peu au front et d'exprimer certaines colères pour pouvoir... débloquer cette notion d'héritage ou ces problèmes d'argent. C'est peut-être juste des... Enfin, juste. Non, c'est pas juste, mais c'est peut-être aussi des problèmes reliés à l'argent. Hein. Mais en tout cas, il y a cette notion d'aller au front, d'aller affronter la tempête pour pouvoir ensuite avoir la paix et une stabilité. Puisque le cavalier de pentacle aussi, c'est le début de la stabilité à long terme. Donc, il y a cette notion aussi d'aller au front pour obtenir cette stabilité à long terme. C'est pas que vous n'avez pas le choix, mais en fait, je pense que si vous n'y allez pas, ce problème, il va vous bloquer sur plein d'autres plans, en fait. Ok. Bon, on va aller voir quelles énergies s'ouvrent à vous une fois que vous avez libéré ça, du coup. J'aime beaucoup ce tirage. Peut-être je le referai, parce que c'est très fluide. J'aime beaucoup. C'est très intéressant. Voilà. Vous vous en fichez peut-être, mais du coup, moi, je suis contente de le dire. Hop. Allez, l'énergie qui s'ouvre une fois que vous avez débloqué ça. Alors, attendez, parce que j'en ai trop qui se sont retournés. On a la fin. Attendez, je regarde. Si je peux, je prends s'il y en a vraiment beaucoup.
Ok. La carrière est ressortie. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que ça bloque pas mal de sujets. Prudence. Alors attendez, non mais il y en a trop, il y en a 5, 6, 7. Ok, bon alors attendez, je recommence. On a quand même la notion de fin d'un cycle, la notion de croissance. Allez, l'énergie qui s'ouvre une fois que le blocage est libéré. Choix 1. Conversation. Ça répète, hein. Je pense que si vous n'avez pas compris à la fin de ce tirage, bon, sous peu en plus, hein. Donc, ok, très bien. L'énergie qui s'ouvre une fois le blocage libéré. Intuition. Avril, ça va pas se résoudre tout de suite, mais ça traîne un peu, mais bon. Waouh, malveillance. Oh la vache. Vous voyez l'énergie là des vautours là que je sentais. Il y a des gens et ils sont pas sains. Hein. Clé dans un mois. Bon, la discussion c'est la clé. La libération de votre colère c'est la clé. Ça va redébloquer votre intuition qui est un peu étouffée par ces énergies là. En fait, le fait de ne pas exprimer votre colère vous coupe de votre intuition, vous coupe de cette étoile là. Ça vous coupe de ça parce que y a cette notion d'être un peu omnubilé par ce qui s'est passé, parce que ça vous a quand même choqué, hein. On était là sur les énergies de départ. Et on a la clé dans un mois, donc je pense que vous allez réussir à débloquer ça dans un mois. Et avant la fin du jour, moi je pense que ce tirage, en fait, il va vous faire prendre conscience que effectivement, certains comportements ne sont pas sains. Et qu'intuitivement vous le saviez, mais peut-être que c'est des personnes que vous appréciez et du coup c'est pas facile de se l'avouer aussi hein, quand c'est comme ça. Mais je pense que ce ne sont pas des problèmes irrémédiables, dans le sens où une conversation, l'expression de votre colère, tout ça c'est la clé et ça va se résoudre, je le sens dans les énergies. C'est pas quelque chose qui va traîner pendant 20 ans et que... Non, on est sur une résolution de problématique assez rapide. Voilà, et plutôt, je ressens même... attendez, comment on dit tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est vraiment la phrase que je voulais dire. Tout est bien qui finit bien. Donc voilà, je vais vous tirer un dernier petit message pour clôturer ce tirage. Un petit message conseil. Je vous invite à liker la chaîne si ce n'est pas fait. En plus, maintenant, vous pouvez booster mes vidéos. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas, une fois que vous likez, vous swipez par là et ça va vous proposer de booster la vidéo et je pense que ça doit aider les algorithmes donc c'est super cool. Likez, vous abonnez à la chaîne si c'est toujours pas fait, activez la petite cloche pour avoir une notif dès que je sors une vidéo et puis tout le reste des infos c'est dans la barre de description. Et si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un petit emoji si vous voulez pas me raconter. Si vous voulez me raconter, je vous lirai avec plaisir. Vous pouvez mettre une clé, on va partir sur la résolution du problème. Mettez une clé, je saurai que vous êtes le choix 1. Allez, un petit message pour le choix 1. Ah, c'est raccord avec le 4 d'épée de tout à l'heure. Où que j'aille, j'apporte la paix avec moi. Et vous voyez, on a une harmonie entre le soleil et la lune. Je pense que pour retrouver votre harmonie intérieure et cette paix dont vous avez besoin, il faut passer par là. Il faut aller au front, comme on disait tout à l'heure. Merci beaucoup, choix 1. J'espère que ce tirage vous aura plu autant qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao! Choix 2, bienvenue sur votre tirage. J'espère que vous avez pris quelques petites minutes pour écouter l'intro. Je vous expliquais plein de petites choses, notamment de faire preuve de discernement, de recul. Si ce message vous parle, c'est super. Si ce n'est pas le cas, allez voir peut-être un autre choix qui sera plus raccord ou laissez couler tout simplement. C'est peut-être que ce message n'était pas pour vous. Donc voilà, on est là avant tout pour du divertissement, ce ne sont que des cartes. Le trépied va bouger, la lumière va refléter, ça c'est un fait. Et puis pour le reste, vous avez toutes les infos en barre de description. Voilà. Donc on est sur un tirage un peu plus développement personnel. On va aller voir l'énergie qui domine votre blocage actuellement. Ensuite, on ira voir son origine, voir si c'est actuel ou si ça remonte peut-être à des vies antérieures ou du transgénérationnel, tout ça. On va aller voir. Donc, quelle est l'énergie dominante du blocage actuel pour mon choix 2 ? Oups là, attendez. Donc, choix 2. Ok. Ouf.
Ok. Alors, choix 2, je ne sais pas ce que vous vivez. En tout cas, il y a des énergies que vous sentez comme qui vous vampirisent un petit peu. Alors, je ressens plusieurs choses. Pour certains, ça va être une personne qui est pas très saine et qui du coup vampirise vos énergies par le biais de manipulation, qui crée un vide émotionnel chez vous et qui vous isole. Voilà, ça peut être par exemple un compagnon qui est pas très jaloux, très possessif. Ça peut être quelqu'un qui est pervers narcissique, par exemple. Ça peut être aussi des énergies d'harcèlement moral au travail. Par exemple, un patron qui utilise son côté pouvoir et son côté hiérarchie pour profiter de votre gentillesse. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un parent qui n'a pas comblé certains manques émotionnels et qui est très énergivore avec vous et qui du coup vous isole. J'ai cette notion de vous utiliser. Attendez, il faut que je vois comment je peux vous expliquer ça. J'ai essayé de vous donner plein d'exemples. Prenez ce qui résonne et adaptez surtout à votre vie. Mais moi, j'ai la notion de quelqu'un qui profite de votre côté gentil. J'ai la notion de quelqu'un qui est possessif, qui vous aime, mais qui, du coup... Attendez, comment je peux expliquer? En fait, j'ai plusieurs énergies là. Pour certains, c'est une personne qui vous aime, mais qui, du coup... était étouffante. Vous voyez, par exemple, une maman ou un père, ou je sais pas, ou quelqu'un qui s'apparente à une maman ou un père. Hein, voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est pas officiellement de la famille, mais qui pour vous est de la famille. Hein. Vous adaptez vraiment à votre vie, qui du coup vous aime, mais du coup vous étouffe. J'ai cette énergie-là. Et pour d'autres, j'ai cette notion d'un partenaire qui serait très jaloux, très possessif, un peu narcissique ou beaucoup, je ne sais pas, et qui du coup voilà, est très énergivore, vous vous sentez isolé à cause de ça. Et pour d'autres, c'est dans la sphère professionnelle. Ah oui, il y a la sphère amicale aussi, c'est vrai, je viens d'entendre ça. Pour certains, il y a la sphère professionnelle où c'est un patron qui a bien compris vos qualités et qui vous use jusqu'à la moelle parce que voilà, il vous manipule, il vous fait miroiter des choses et vous êtes un super élément et il y a un truc qui se joue comme ça. Ah, tu peux me faire ça mais oui, mais t'inquiète pas, hein, je te le rendrai. Et en fait, ça ne vient jamais, par exemple. Mais tu sais, t'es précieux hein, pour nous hein, dans cette entreprise. Et en fait, ça fait 15 ans que vous attendez une promotion. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et pour d'autres, c'est amical. Donc c'est ça que j'ai entendu aussi. Quelqu'un qui est très énergivore côté amical et du coup qui est un peu possessif, un peu énergivore et exclusif. Une amitié assez exclusive. Et ça vous étouffe un petit peu. Voilà, j'ai différents... là, ça peut parler vraiment à différentes personnes. Donc prenez ce qui résonne. Si rien ne vous parle, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Si certains éléments résonnent, adaptez à votre vie, bien évidemment. On va aller voir avec le tarot si on a plus d'infos de ce côté-là. L'énergie qui domine ce blocage. On a un truc relationnel là. On a un truc sur l'affirmation. On a un truc sur l'affirmation de soi en lien avec les autres. Il y a un côté un peu le fait de se sacrifier pour les autres, etc. Il y a un truc dans ce sens, dans ce blocage là qui travaille actuellement. En fait, ouais, il y a ce côté, vous aspirez à être plus en paix
Parce que là, d'un point de vue, ça fait tourner votre mental à 1000 à l'heure, ces problématiques. Ça, vous êtes perdu à cause de ça. Émotionnellement, vous êtes perdu. Vous savez pas trop qui croire. Il y a ce côté un peu illusion aussi. Est-ce que c'est moi qui m'illusionne? Parce que je pense qu'intuitivement, vous avez senti qu'il y avait des trucs qui étaient pas clairs. Vous aviez senti qu'on vous utilise aussi, hein, j'ai un peu ça. Vous l'avez senti, mais parfois, vous savez pas si c'est vous qui êtes complètement perdu et qui vous trompez, ou si c'est les autres qui vous illusionnent. Il y a un peu ce truc-là. Du coup, ça déclenche chez vous aussi beaucoup de sensations de devoir se justifier. Et je pense que ça vous fatigue émotionnellement, cérébralement, physiquement, même pour certains. Il y a ce truc de... Physiquement, je ressens quand même que vous en pouvez plus de ces énergies-là. Parce que vous avez l'impression que vous êtes obligé de tout le temps vous justifier, tout le temps vous méfier. Il y a ce truc de je ne sais pas à quel sein me vouer, quoi. Je ressens vraiment ça. Ok, bon, on va aller voir. C'est pas facile, hein. Je sens que c'est pas facile. Vous êtes un peu coincé dans ces trucs. Bon, on va aller voir l'origine du blocage. Est-ce que c'est cette vie, une autre? Elle a glissé de mes doigts. Ouais, je voulais plus de précision du coup. Donc j'ai pris une autre carte. C'est l'incarnation actuelle. Bon, déjà, c'est pas sur des vies antérieures. On n'est pas sur des contrats d'âme à régler. On n'est pas sur des... Alors, il faut que ce soit résolu dans cette vie. Hein. Mais on n'est pas sur des choses qui traînent depuis plusieurs générations ou que votre âme traîne depuis 7 réincarnations. Je sais pas, j'ai dit ça au pif. On est sur c'est maintenant et il y a un apprentissage à en tirer. Cet apprentissage à en tirer, je pense qu'il est en lien avec le fait de se sacrifier, le fait de ne pas écouter son intuition, le fait de trop donner aux autres au point de s'oublier. Alors attendez, je vais poser mon intention. L'origine du blocage. Oh, il y en a trop. Tu es soutenu et guidé. Ose et mets-toi en avant. Écoute tes ressentis. Bon, on va les prendre parce qu'ils sont plutôt cohérents. Même s'il y en a beaucoup, je pense que là, l'univers a envie de vous soutenir. Mais je sens que vous n'êtes pas bien. Je le sens que vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que je suis un peu triste pour vous. Enfin, triste. Non, mais... je suis touchée parce que je sens que vous n'êtes pas bien. Et là, il y a vraiment un truc de ça suffit. L'univers vous dit ça suffit. Là, il faut retrouver sa souveraineté, il faut reprendre confiance en soi. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, mettez-vous en avant, exprimez votre charisme, écoutez cette petite voix là qui vous dit ça c'est pas sain pour moi. Vous voyez, écoutez-la. C'est hyper important. Et c'est un nouvel apprentissage dans le sens où je pense qu'une fois que vous allez sortir de ces énergies, vous n'allez plus reproduire ça. En fait, c'est un jeu, pour vous expliquer pourquoi j'en tire autant, c'est un jeu qui se fait en... Il est génial ce jeu, en 3 parties. Donc j'ai séparé les parties et j'avance. Et comme vous en avez eu 3 sur la même partie, ben du coup ça en fait beaucoup. Mais perte d'âme. Oh là là, regardez cette carte. C'est pour ça que je ressens autant de... Regardez cette petite fille là, qui est en train de perdre sa joie, son petit feu intérieur. Là, vraiment, on est sur ces énergies-là. Là. Vous êtes en train de perdre qui vous êtes. Vous êtes en train de perdre votre personnalité. Vous êtes en train de perdre ce petit feu intérieur qui vous fait vibrer. Et regardez, pour la 2e fois de votre tirage, on a enfermement, empêchement, punition, isolement. Regardez. Cette prison-là, cette prison intérieure, cette prison mentale, cette prison émotionnelle... Là, il faut vraiment... il faut sortir de ces énergies-là. Elles sont pas bonnes pour vous. Elles sont pas bonnes pour vous. Peu importe que ce soit le travail, la famille, la vie sentimentale, on doit sortir de ces énergies-là parce que vous êtes en train de perdre votre petite voix, votre petite flamme intérieure. Vous êtes en train de vous éteindre, en fait, au fur et à mesure. Et les esprits, l'univers, vos ancêtres, je sais pas, vous disent... Ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Relève-toi. Vas-y, assume qui tu es. Affirme-toi. Dis ce que tu as à dire. Coupe ces chaînes, libère-toi. Et après, tu ne reviendras plus dans ce type de schéma. Parce que je pense que c'est un schéma. Vous êtes peut-être trop gentil. Vous adaptez, évidemment, en genre.
et vous faites écraser malgré vous. Et je pense que l'univers vous dit stop en fait. Stop. Tu peux être gentille, bienveillante et empathique sans que pour autant on profite de toi. Affirme-toi. Parce que là, tu es en train de t'éteindre. Ah oui, là, c'est très très clair. Hein. Ok, bon. Comment vous en libérer concrètement de ce blocage? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? En plus, l'univers vous dit que vous êtes soutenu. J'ai entendu ça en même temps que la carte est sortie. Et cette carte vous dit « Rencontre ta spiritualité ». Faites confiance à l'univers, vous n'êtes pas seul. Même si vous avez la sensation que vous ne pouvez pas décider, que vous ne pouvez pas vous libérer, vous n'êtes pas seul. L'univers vous soutient là-dedans. Il va vous mettre des personnes qui peuvent vous aider. Il va vous mettre des synchronicités. Il va vous mettre des guidances comme celle-ci pour vous aider à prendre conscience de ce qui se passe. En tout cas, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. L'univers est là pour vous rattraper si vous tombez. Peut-être le chiffre 7 ou le nombre 7 vous parle et vous parlera. Ça fait 2 fois que je le vois, c'est 7, 7. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai entendu que ça pouvait avoir du sens pour quelqu'un. Donc, faites confiance à la spiritualité. Reconnectez-vous à votre intuition. Reconnectez-vous à cette petite voix qui vous dit, parce que je vois que vous doutez de ça, reconnectez-vous à cette petite voix qui vous dit « ce n'est pas normal ». Cette petite voix qui vous dit « ce n'est pas normal », elle n'est pas là pour rien. Vraiment. Et ça fait partie de la spiritualité aussi. Ok, l'énergie qui va s'ouvrir une fois que vous aurez libéré ce blocage. La chance. Les synchronicités, avec le maître nombre 22. Le succès, avec le maître nombre 11. Bien. Voilà. Si vous libérez ça, si vous vous libérez de ce schéma, de tout ça là, la chance, le succès et les synchronicités vont pouvoir venir à vous. Il y a des grands changements qui se profilent si vous arrivez à vous libérer de ça. Il faut vraiment laisser les peurs derrière vous et sauter le pas. Et parlez-en à des personnes de confiance aussi si vous en avez besoin. C'est important. Il y a une notion, alors je pense que vous avez commencé à vous questionner, ça fait pas très longtemps, depuis l'automne 2025 potentiellement, on a cette notion-là. Et on a le mois de juillet aussi qui peut être significatif, le mois de juillet qui est passé ou celui qui arrivera. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles à venir si vous continuez en ce sens. Très bien. Je vais vous tirer un dernier petit message, choix 2. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, mettre un petit commentaire, activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Tout ça c'est gratuit et ça m'aide énormément. En plus maintenant vous pouvez liker la vidéo et ça va vous afficher si vous swipez le fait de pouvoir booster la vidéo. C'est gratuit aussi, c'est une nouvelle option qui vient d'apparaître sur mon YouTube, grâce à vous tous d'ailleurs, grâce au soutien de tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Et du coup, c'est gratuit aussi et je pense que ça doit aider les algorithmes, j'imagine. Voilà, donc n'hésitez pas. Si ce tirage vous a parlé et que vous ne voulez pas me raconter, ce que je peux comprendre, si vous le voulez, je vous lirai avec grand plaisir. Si vous ne voulez pas me raconter, vous me mettez un petit trèfle. On va se porter chance pour la suite pour vous choisir. Allez. Message pour le choix 2. Voilà. Ce message, il a tout dit. Oh là là, je ressens tellement de frissons sur votre tirage. Ok. Je cherche la compagnie de gens heureux qui m'inspirent et me poussent vers le meilleur. Vous voyez, votre tirage est purement relationnel. Libérez-vous de tout ça, vous méritez mieux. Vous méritez mieux, choix 2. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue, choix 3 sur votre tirage. Un petit peu de développement personnel aujourd'hui. J'espère que vous avez écouté l'intro. Je vous expliquais un petit peu comment ça allait se passer et puis d'autres infos aussi. Le trépied va bouger, la lumière va refléter. C'est comme d'hab. Merci de faire preuve de discernement et de recul. Ce ne sont que des cartes. On est là pour passer avant tout un bon moment. Et tout le reste des infos
se trouve dans la barre de description. Voilà. On y va tout de suite. Quelle énergie bloque actuellement? Quelle est l'énergie dominante de votre blocage actuel? On ira voir ensuite si c'est quelque chose vraiment propre à votre vie actuelle ou si ça remonte un petit peu plus loin. Comment s'en libérer et tout ça. Allez. Énergie dominante du blocage actuel. C'est parti. Choix 3. Ok, très bien. On va voir. Mélancolie. Ok. Rien à voir. Achat compulsif. Jalousie, possessivité et infiltration et surveillance. Ok, alors là, pour le coup, je pense que j'ai des gens qui ont deux énergies qui peuvent avoir trois même, qui peuvent être dans les énergies bloquantes. On a un truc relié à l'argent. On a un truc relié à la mélancolie. Donc l'émotionnel, je sens la nostalgie d'une certaine période de sa vie. On a le fait de se sentir un peu surveillé et de la jalousie. Alors, si je mets tout bout à bout, moi j'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, donc en fait non, ça serait plutôt deux énergies. On a peut-être le fait de se sentir surveillé par rapport à certaines dépenses que l'on fait. On a l'impression, je sais pas si c'est vrai, parce que pour l'instant on n'est qu'au début, mais on a l'impression que les gens nous envient un peu, nous jalousent un peu par le biais de certains... En fait, c'est marrant, je vous sens pas comme des gens dépensiers et je ne vous sens pas non plus comme des gens qui roulent sur l'or ou je sais pas quoi. Mais vous avez l'impression que les gens autour de vous pensent ça ou en tout cas vous jugent par rapport à ça. Alors qu'en fait, vous travaillez dur, j'ai un peu ce truc-là. Et en même temps, je ressens aussi en parallèle une mélancolie par rapport à certaines phases de votre vie qui n'engendraient pas cette envie, cette rivalité. Où vous étiez dans des énergies beaucoup plus légères. Alors je sais pas pourquoi, je pense que ça vous parlera à vous, mais on a ça. Et donc ces pensées vous bloquent. Ce côté, je me sens surveillée par des gens qui pensent des choses de moi alors qu'ils ne me connaissent pas. Ça bloque votre avancée. Pour certains, mais ça parlera pas à tout le monde, j'ai peut-être des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a une certaine mélancolie vis-à-vis d'une époque où on n'avait pas accès à votre vie comme ça. Et du coup, vous vous sentez pas mal épié, vous sentez pas mal de jugement, alors qu'en fait, les gens ne vous connaissent pas vraiment. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Mais bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ou en tout cas, de faire un métier où vous êtes exposé. Peut-être pas les réseaux, mais peut-être de faire un métier où vous êtes exposé et les gens pensent vous connaître et vous ne vous connaissent pas, en fait. Et il y a une petite nostalgie d'une époque où vous n'étiez pas exposé comme ça. Donc ça peut parler aussi à certaines personnes. Et sinon, d'autres, c'est un peu le côté les voisins qui vont parler de votre dernier achat de barbecue. Je sais pas. Et du coup, vous avez la mélancolie d'une époque ou la nostalgie d'une époque où en fait vous habitiez ailleurs avec d'autres voisins et il n'y avait pas ces énergies un peu d'envie. Vous voyez? Bon, prenez ce qui résonne. Alors là, si ça vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Mais sinon, prenez ce qui résonne et essayez d'adapter parce que là, j'ai plusieurs types de personnalités et de vie. Donc voilà. Je vais prendre le tarot pour voir l'énergie dominante du blocage actuel. Oup, oup, oup. L'étoile. Et le 5 de bâton. Ouais. Il y a une certaine réussite. Hein. Je pense que vous êtes fiers de votre réussite et ça vous gonfle. Oui, alors, il ne faut pas se formaliser sur les mots avec moi parce que pour le coup, je dis vraiment ce que je ressens. Donc c'est relié aux émotions que je ressens pendant les tirages. Ça vous gonfle de devoir vous justifier de certains choix de vie ou de votre réussite. Et ça vous bloque. Ça bloque votre avancée. J'ai envie d'en mettre une de plus, du coup, sur ça m'intéresse. Oui, j'entends vraiment. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, quoi? Le 10 d'épée, ok. Donc, mentalement, ça vous épuise. Alors, je rigole parce que les énergies que je ressens me font rire, mais vous, ça vous fait vraiment pas rire. Et pour le coup, vous en avez vraiment ras le pompon. Vous en avez ras le pompon.
Vous en avez ras la casquette, ras la cacahuète, vous n'en pouvez plus. Stop. Désolé, vous êtes le dernier signe, hein, donc on est un peu en roue libre hein, sur le dernier signe. Dernier signe. C'est pas les signes astro. Dernier tirage. Donc forcément, c'est toujours un peu plus... on est très très focus et du coup là, on lâche un peu, on sait que c'est le dernier. Bref, ça n'empêche pas le sérieux, hein, bien sûr, de tout ce que je vous dis. Mais du coup, il y a un certain burn-out. Si c'est au travail, ah ouais, alors pour certains, par contre, j'ai ça. Si c'est au travail, là, vous sentez une rivalité, on vous surveille, on surveille votre travail, on surveille votre mode de vie, votre vie, on dit ce qu'on en pense alors que vous n'avez rien demandé et vous en avez marre de vous bagarrer au travail, de vous justifier. Et on a un petit burn-out aussi d'un point de vue mental, émotionnel, là, qui... ça pique. Une fin de cycle qui pique, un mental qui pique, ça peut être au travail pour certains. Alors que vous avez énormément de potentiel en plus. Et je pense que vous le savez que vous avez énormément de potentiel, et c'est pas un gros mot. Et je pense que vous avez une réussite, soit qui... Vous êtes déjà dans cette réussite, soit qui va venir et vous savez que vous avez du potentiel et vous pouvez y arriver. Et toutes ces énergies là autour vous dérangent. Ok. On va aller voir l'origine du blocage, si c'est actuel ou si c'est plus profond. Choix 3. Incarnation actuelle, c'est marrant parce que les 3 choix sont dans l'incarnation actuelle, on va pas dans les vies antérieures, j'ai eu cette carte pour les 3 choix. Ok, ces énergies, ce qui est intéressant, c'est que ça vous oblige à jouer des rôles. Vous n'arrivez pas à être pleinement vous-même du coup, soit par peur du jugement, soit par le poids. Oh waouh! Elle est là, elle porte les... Ah là là. J'entends le poids du jugement. C'est très précis. Hein. Je pense que vous vous obligez à porter des masques qui sont pas... Il y a cette notion de mener un peu une double vie, vous voyez, du style je tiens un rôle au quotidien qui n'est pas forcément moi totalement parce que je veux pas que ça parle, parce que les gens se font vite un avis, parce que... vous voyez, et ça peut être sur tous les plans, ça peut être votre vie sentimentale. Hein, par exemple, vous n'avez pas une vie conventionnelle d'un point de vue sentimental. Et du coup, c'est un poids que vous portez. Vous n'arrivez pas à être 100% vous. Et j'ai été perturbée par la carte. Et pour d'autres, c'est au niveau du travail, vous pouvez pas être 100% vous-même parce que ça parle, parce que, je sais pas, il y a un truc comme ça. Manque et individualisme. Du coup, vous vous renfermez aussi et c'est pas très très bon. Vous vous coupez du reste. Ose et mets-toi en avant. Et on vous demande de faire l'inverse. Voilà, parce que sinon, ça serait pas drôle. Donc là, ce que j'entends, le mot que j'entends, c'est authenticité. On vous invite à ne plus vous défendre de qui vous êtes, à ne plus vous justifier de vos choix, c'est très important, ne plus s'enfermer avec son envie de réussir, avec... Il y a la notion d'argent et d'achat quand même. Hein. Peut-être que vous aimez les belles choses et vous en avez marre qu'on parle de ça aussi, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que ouais, vous avez acheté une super voiture ou vous avez acheté une super... Ça se trouve, ça, c'est juste ça, hein, le tirage. Hein. Vous en avez marre qu'on aille critiquer vos achats, votre mode de vie, vos trucs et tout. Et en fait, non, non. Vous allez assumer avec assurance, avec charisme, vous mettre en avant et tout ça. Ça peut être aimer un certain style de vêtements, par exemple, et ne pas oser l'assumer pleinement au quotidien parce que vous n'avez pas envie qu'on parle. Du coup, vous portez un masque en permanence et on vous dit stop, lâche, vas-y, assume, mets-toi en avant, sois 100% toi. Donc, je vous ai donné des exemples, ce ne sont que des exemples, vous adaptez à votre vie et franchement, c'est important parce que moi, je ne peux pas tout dire sur une vidéo comme ça, YouTube, voilà. Mais en gros, il y a ce truc d'être authentique, de ne plus porter un masque et de se dire je m'en fiche des gens qui essayent de fouiller sur ma vie pour avoir des infos, je m'en fiche de ce que les gens pensent, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je l'assume. Il y a un truc comme ça. C'est...
C'est ça l'énergie à débloquer. Ok. Comment vous en libérer de ce blocage-là? De ce poids? Parce que c'est un poids pour vous. Hein. On a le 10 d'épée quand même. Hein. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Voilà, je vous dis ce que j'entends, mais ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Et là, j'ai des ancêtres présents ici. Hein. Des grands-mères, des femmes, des figures féminines qui avaient un caractère fort, qui s'affirmaient et qui disent « Ne t'excuse pas d'être qui tu es ». Ok. Ok, comment se libérer concrètement de cette énergie? Je veux juste regarder rapidement. Voilà, c'est exactement pour ça que je voulais lire le carnet. Parce que dans mon souvenir, nous avons le mot authenticité. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit juste avant. Peut-être que le chiffre 3 vous parle, c'est important, mais embrassez votre grâce, votre nature, votre l'âge que vous avez, la personnalité que vous avez, les goûts que vous avez. Authenticité, être authentique, c'est ce que j'avais depuis tout à l'heure. Donc concrètement, comment vous libérer de ces blocages? On a la réponse depuis tout à l'heure en étant authentique. Voilà. C'est très beau, c'est un beau tirage. J'ai adoré. Les 3 choix sont très différents, mais les 3 choix étaient vraiment très intéressants. Et ce tirage est très agréable. J'aime beaucoup. Il est très fluide. Ok. Donc, une fois que vous allez vivre avec authenticité, qu'est-ce qui va se libérer quelle énergie va venir à vous une fois qu'on aura libéré, enfin que vous aurez libéré ce blocage? Qu'est-ce qui vous attend après la libération de ce blocage? En gros, je vais y arriver. Tac. Choix 3. Qu'est-ce qui vous attend une fois ce blocage libéré? Pensée tendre. Ouh, ça va péter. Ça me fait penser à la carte de la tour. Vous êtes très bien guidés, vos guides sont présents. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des ancêtres qui étaient là. Il y a des âmes de votre famille qui vous aident à vivre avec authenticité. Je le vois très positivement, cette carte de l'effondrement. Elle me fait penser à la tour, mais avec une superbe énergie qui va avec. Vous allez tout faire péter. Quand j'ai dit ça, c'est dans le sens où vous faites péter vos limites, vous faites péter les préjugés, vous faites péter tout, quoi. Mais c'est ultra positif, vous vous affirmez et vous êtes vraiment qui vous êtes. Vous cassez tout pour reconstruire et être vraiment qui vous êtes. Dans les pensées tendres, ce que j'entends, c'est surtout que vous allez être plus tendre avec vous-même. Une fois que vous allez régler ce problème, ça klaxonne. Une fois que vous allez régler cette problématique et libérer ce blocage, vous allez être beaucoup plus tendre avec vous, beaucoup plus doux avec vous. Il y a vraiment une énergie d'acceptation aussi avec cette décision et ça va pas être facile parce que ça fait péter toutes les conventions et je sais pas, je pense que vous allez vraiment vous révéler, quoi. Et donc c'est jamais facile, hein, ces énergies-là. Mais vous avez cette force de caractère, je pense à l'énergie des lions, la carte de la force, vous voyez dans le tarot, vous avez cette force, ce caractère qui peut le faire, quoi. Qui peut aller tout bousculer et s'affirmer avec authenticité. Et du coup, vous allez être beaucoup plus compréhensif. Je ressens même des énergies de pardon envers soi-même. Vous voyez ce truc de... quand on se parle à soi-même et qu'on se dit « Excuse-moi de t'avoir enfermé pendant autant d'années. Excuse-moi de t'avoir mis de côté si longtemps alors que... » Vous voyez, quand on parle comme ça à son enfant intérieur, à son âme, quand on se parle à soi-même et qu'on se dit « Pardon d'avoir dormi, de t'avoir laissé dormir tout ce temps, quoi. » Et vous êtes très très bien accompagné spirituellement pour vivre tout ça. C'est un magnifique tirage, je ressens de tellement belles énergies. Ouais, c'est très très beau. Vous êtes vraiment bien accompagné. Je vous tire un dernier petit message. Si ce tirage vous a parlé,
S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner bien évidemment. Si c'est toujours pas fait, vous pouvez liker cette vidéo. Et du coup, maintenant, grâce à vous tous, on a une nouvelle option. Une fois que vous likez, vous pouvez swiper et vous pouvez booster gratuitement ma vidéo. Donc je pense que ça booste les algorithmes de ma chaîne, j'imagine. Tout ça, c'est gratuit. Laissez un petit commentaire aussi, activez la petite cloche si vous voulez avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et si dans les commentaires, vous ne voulez pas tout me raconter, si oui, je vous lirai avec grand plaisir. Mais si vous ne voulez pas tout me raconter, qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh, un papillon. Parce que j'ai vu la magnifique carte qui est là, l'authenticité. Vous pouvez me mettre un papillon en emoji et je saurai que c'est vous. Allez, dernier petit message pour vous, choix 3. Bah, il y en aura 2. Oh, bah, c'est des longs messages. C'est une citation. Tout va pour le mieux, tout s'arrangera pour mon plus grand bien. Seules de bonnes choses ressortiront de cette situation, je n'ai rien à craindre. Ça, c'est en lien avec la carte de l'effondrement. Ne vous inquiétez pas. Il y a une citation aussi, et comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je ne retiens pas les citations, les proverbes, etc. Donc je les donne toujours de manière très approximative. Si quelqu'un peut la mettre dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. C'est du chaos ressort... Voilà, je vous laisse terminer, c'est un jeu. Mais parce que c'est ça l'énergie que j'ai en fait, c'est... tout est... comment on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Après le chaos, voilà, ce genre d'énergie. Je suis désolée, mais je l'ai vraiment pas. Et en fait, j'ai ce truc de après le chaos, il y a la reconstruction et la transformation, et c'est vraiment ça en fait. Et je pense que pour que vous le voyez pas de manière négative, cette carte de l'effondrement, on vient vous dire que tout va très bien se passer et que le meilleur ressortira de cette situation. Et le deuxième message, c'est « Je cherche à voir ce qui me ressemble en l'autre. Mon attention devient plus sensible à l'harmonie. » C'est très très beau. Merci choix 3 d'avoir suivi ce tirage et d'être sur ma chaîne. À très très bientôt. Au revoir.